Sébastien Bauer, bonjour et merci de nous recevoir chez Angelina. Quand vous êtes arrivé ici, une de vos premières missions fut de réorganiser et d'optimiser la production. Donc effectivement, une des premières missions chez Angelina, c'était de rationaliser la production en faisant évoluer le rendement grâce à l'aide de la mono, donc dégager mes équipes des tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur des choses, on va dire, plus intéressantes en termes de fabrication de desserts. Également, rester vraiment dans une régularité, une rationalisation du pochage en l'occurrence. La mono vous amène une régularité dans la production. Absolument. Donc moi j'interviens effectivement sur le programme où effectivement je donne la taille, le dressage que je souhaite et puis derrière grâce au contrôle tactile et de l'écran de la machine, n'importe quelle personne, pâtissier ou non, peut intervenir sur le pochage automatique. Donc régularité, qualité, mais aussi rendement. Absolument, le rendement est très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une vraie fabrication de série. Bon, le rendement est relatif également au four. Parce que bon, la mono, des fois, travaille tellement vite que derrière, il faut cuire, il faut pouvoir stocker. Rendement, qualité, mais aussi constance. Car chez Angelina, on ne fait aucun compromis sur la qualité. Ah non, surtout pas de compromis sur la qualité. La constance, la régularité du produit, effectivement, elle est plus pertinente que quand on fait un pochage à la main. Si on prend l'exemple du macaron, la régularité est capitale pour l'assemblage des coques. Absolument, si effectivement on va avoir une régularité lors de l'assemblage des coques, il faut que ces coques en l'occurrence soient parfaites en taille et en hauteur. On est là, on retourne nos macarons sur grille, on les poche, on les ferme avec un vrai rendement dans la fabrication. Alors ici on est chez Angelina, c'est une très grande maison. Le pâtissier moyen pourrait se dire la mono c'est pas un équipement pour moi. Je considère que maintenant on est quand même dans une période où le pâtissier est recherché, il y a un peu de pénurie quand même dans le personnel qualifié, donc ça permet quand même de libérer les pâtissiers qualifiés sur des tâches plus intéressantes. Vous créez la recette et une fois programmée, le pâtissier n'a plus qu'à l'exécuter. Tout à fait, on a effectivement ce rapport de régularité parce que le programme est bloqué, c'est-à-dire que je suis le seul à avoir un code pour les régler mes programmes et je suis le seul à avoir accès donc, à la programmation tout simplement. Et donc tout au long de l'année, les produits sont réguliers puisque les pâtissiers, eux, partent sur le tableau, ont un schéma, ont une forme sur laquelle ils interviennent et avec des références de barres, avec des douilles de couleurs. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement facile d'utilisation. Je dirais même, il y a même un côté ludique. C'est-à-dire on intervient comme ça sur cet écran, c'est extrêmement facile. Sur quel type de produit utilisez-vous particulièrement la mono? Déjà la mono effectivement c'est le macaron dans la grande proportion, en petit four. Notamment un produit maintenant que j'ai sorti depuis un mois que j'ai appelé le macalon. Donc au lieu d'avoir un macaron individuel rond, je l'ai allongé de manière à faciliter la consommation. D'après ce que vous dites, la mono permet des formes différentes. C'est vrai que la technique c'est une chose en pâtisserie, à partir du moment où on maîtrise la technique, avec ce genre de machine, on peut s'amuser finalement. On peut changer les formes, on peut changer les tailles, on peut faire des choses très intéressantes. Je me sers de la machine pour fabriquer les macarons, je fais de la pâte à choux également, donc des éclairs, des religieuses, des petits fours, avec des petites religieuses, des carolines. Je l'utilise pour des plaques de génoise, pour des plaques de joconde. Et également pour les meringues de Mont Blanc, c'est-à-dire les bases du gâteau emblématique. Voilà, c'est le gâteau emblématique d'Angelina. En termes de fabrication, on est environ entre, je dirais, 400 et 900 pièces jour. Donc sans la mono, ce serait quand même difficile. On a parlé de l'aspect ludique tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'écran tactile. C'est simplissime, c'est simplissime. Vous avez un icône, on va parler par exemple d'un éclair, vous appuyez sur la forme d'éclair. Donc vous pouvez avoir l'éclair en type petit four Caroline, l'éclair qui fait 15 cm, l'éclair qui fait 10 cm. Et tout simplement dans la dénomination que vous avez programmée, vous appuyez encore une fois sur cette ligne-là et vous rentrez dans le programme. À partir de là, on vous donne la référence de la règle, extrêmement simple, la couleur de la douille qui correspond à ce que vous voulez pocher. Vous mettez ça en place. Et puis vous avez intérêt à avoir vos plaques derrière de prête parce que la machine, elle ne s'arrête pas. On va revenir à des notions un petit peu plus terre à terre. On a parlé de standardisation. Est-ce que ça veut dire aussi mieux gérer les coûts? Ça permet effectivement d'avoir une régularité dans les coûts parce qu'on sait qu'effectivement que chaque produit aura autant de pâte à choux et autant de volume de garniture.
Qui dit régularité dans le pochage, dit régularité effectivement dans le garnissage et dans la gestion des coûts. Rationalisation, régularité, rendement, créativité. La Mono libère vos équipes des tâches répétitives et donne libre cours à votre créativité. La Mono, l'équipement des pros au service des gourmands.